Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France et nous accueillons Ben Koski. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien ce soir. Oui, ça va pas mal du tout. Et je vais te laisser te présenter. Nos auditeurs et nos auditrices seront ravis de savoir ce que tu fais comme musique. Alors, comme musique, moi c'est de la chanson française. C'est vaste du coup, mais principalement en concert, je me produis en piano-voix avec Vincent Kate au piano. Donc moi je chante et j'écris mes textes. Et pour ce qui est après des albums, effectivement, j'ai des arrangements et tout, donc ça donne un son un petit peu plus, on va dire un peu plus rock au niveau de l'album. Après en concert, c'est vraiment piano-voix. C'est un vrai choix parce que moi je viens du théâtre, je suis comédien aussi, et donc moi les textes c'est tout mon univers et je trouve que le piano, en tout cas en concert, ça permet vraiment de faire entendre le texte, quoi. Ça laisse résonner le texte, le piano. Donc c'est un choix d'auteur. D'accord. Je voulais savoir quelles sont tes influences. Justement, en parlant d'influence, moi c'était la chanson française, on va dire la chanson française classique avec le trio, quoi, Brassens, Brel et Léo Ferré. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres chanteurs plus proches, quoique quand en y pensant, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal qui sont morts. J'aime bien aussi l'univers de Bachung. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'avais aimé aussi. On l'entend plus beaucoup, mais j'ai bien aimé aussi William Sheller. Mais c'est vrai que ça fait pas tout très très récent tout ça. Mais voilà quoi. Donc vraiment, moi, j'avoue que je suis pourtant né dans une famille de musiciens, mais moi, je joue pas l'instrument et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'entendre le texte, quoi. Surtout en français, hein, bien sûr, les chansons françaises. Si j'arrive pas à percevoir le texte, ça m'embête, quoi. Donc je m'accroche d'abord au texte avant la musique. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez sorti un projet récemment ? Alors, j'ai eu un album qui s'appelait Nick tes mères en 2017. Alors, le Nick tes mères, je précise tout de suite parce que c'est un peu une provoque, mais le Nick tes mères, c'est le rythme diurne et nocturne des animaux. C'est-à-dire que l'homme qui est un animal comme les autres, son Nick tes mères, c'est 8 heures de veille, 8 heures de sommeil, 16 heures de veille. Donc, le Nick tes mères, c'est le rythme diurne et nocturne des animaux. Voilà. Donc, effectivement, je joue un peu sur l'ambiguïté parce que c'est le Nick tes mères, donc c'est un nom masculin. Moi, l'album, j'ai juste appelé Nick tes mères. Et parce que il y a une chanson, par exemple, dans cet album qui s'appelle Dodo. Et Dodo, c'est le surnom on va dire, Dorothée. Et je raconte qu'elle travaille dans un supermarché, qu'en fait, elle a plus d'horaire. Les horaires sont tellement bousculés qu'elle justement, elle a plus tellement le temps de faire dodo, ou de temps en temps, quand elle a des heures de loisirs, elle est trop crevée pour faire autre chose, quoi. Donc je pense que notre Nick tes mères justement est un peu, notre Nick tes mères est colonisé par l'économie, par le capitalisme. Et en fait, en gros, ça serait idéal, ce serait que les gens dorment pas et qu'ils continuent à travailler, quoi. Voilà. D'accord. Et ça, c'était l'album vraiment qui était fait, matériel, physique. Après, j'ai fait sur Bandcamp un autre, je sais pas si on peut appeler EP ou album, puisqu'il y a 8 titres, et ça s'appelle Le Pays des Lumières, et c'était fait, la chanson elle-même, Le Pays des Lumières, je l'ai écrite en juin 2017, d'ailleurs. Donc j'avais fini mon premier album, que j'écrivais d'autres chansons, et c'était un peu une réaction au résultat de la présidentielle. D'accord. Et d'ailleurs, le oui. titre Le Pays des Lumières, c'est point d'interrogation, en fait. D'accord. Est-ce que tu... vas-y. Oui, non, je dis, on peut le retrouver sur Bandcamp. Voilà, celui-là, puisqu'il est immatériel, celui-là. Il est pas physique. D'accord. Pardon, je t'écoute. Non, il y a pas de souci. Prépares-tu d'autres projets ? Là, moi, j'ai les concerts aussi. On a eu bien sûr la période Covid, donc qui est très embêtante et qui, n'a pas été très cool. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont sauté. Mais là, très prochainement, alors, je sais pas à quelle date nous sommes,
Le 18 août prochain, en tout cas pour moi, le 18 août prochain, je serai en concert au festival, l'Impossible Festival à Herquerie dans l'Oise. 18 août. Après, donc là, j'ai plutôt des concerts. Pour ça, c'est une petite date qui commence à arriver. Donc là, actuellement, je peux parler donc du 3 février 2021 au Centre culturel de Sarlat, donc en Dordogne. Et puis normalement le 16 mars 2021 à la MCL de Gauchy, donc dans l'Aisne, où je serai en première partie de Wally. Donc ça, c'est les concerts. Mais bien sûr, j'espère qu'il y aura d'autres dates qui vont se rajouter d'ici là. Et puis j'espère qu'aussi tout ça ne sera pas annulé avec une deuxième vague. Ça serait vraiment très très embêtant, quoi. Enfin, pour moi comme pour beaucoup de gens d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et puis effectivement, j'aimerais aussi faire un vrai deuxième album. Et ça, sincèrement, je sais pas comment. Ni avec qui, ni avec quels moyens. D'accord. Quel a été ton parcours musical ? Mon parcours musical, c'est-à-dire... moi, je suis... musical, c'est... je suis comme tout le monde, j'écoute des chansons, quoi. Hein, donc, voilà. Après, j'ai été influencé sans doute par mon frère aîné au tout début, qui écoutait beaucoup de... de punk et de new wave, je crois. En même temps, en tant qu'acteur dans les spectacles dans lesquels j'ai joué, il y avait toujours des musiques, donc elles m'ont aussi influencé, peut-être à force de les entendre. Mais après, j'ai eu j'écoute toujours avec plaisir certaines chansons ou musiques qui sont un petit peu traditionnelles, quoi. Mais j'aime bien ce côté, ethnique de la musique, aussi des chansons, on va dire. Bon, moi, quand j'étais ado, j'adorais les Pogs. Donc, c'est l'irlandais un peu sauce punk, avec un mec comme Sean McGowan qui a une voix terrible. Ça, j'aimais beaucoup. Après, j'aime bien aussi les voix. Après, moi, j'ai pas de... tout d'un coup, c'est un coup de foudre. Une fois, j'étais dans un café il y a très longtemps, j'étais en tournée de théâtre, et puis ils ont passé Césaria Evora, que je ne connaissais pas. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, il faut que je retrouve cette chanteuse, et j'ai acheté un CD. Donc là, oui, on retrouve aussi un peu le côté ethnique, puisque elle est du Cap-Vert. Donc c'est un coup de foot, tout d'un coup, une voix qui m'émeut. Les voix aussi m'émeuvent. Donc je suis capable, effectivement, un mec comme comment il s'appelle, cet Américain, Tom Waits, qui est une super, j'adore la voix. Du coup, à cause de sa voix, je suis allé écouter ses albums, des trucs comme ça. J'aime bien Arnaud aussi, dans le côté voix éraillée. Arnaud le Belge, la ARNO. C'est des coups de cœur. J'ai pas un parcours musical. J'ai vécu dans la musique, en écoutant de la musique, tout ça. Mais en tout cas, puisque je ne joue pas d'un instrument, en tout cas, j'ai pas si mon parcours musical, c'est que des échecs sur mes tentatives de jouer des instruments, justement. J'ai acheté une guitare à 15 ans et j'ai jamais joué. J'ai toujours la guitare et j'ai essayé de temps en temps de plaquer quelques accords, mais j'arrive pas à m'accrocher. J'ai aussi un clavier, et j'arrive pas à m'y mettre. Enfin voilà. Donc c'est plutôt, en tout cas, si c'est mes tentatives de musicien, elles sont plutôt foireuses. Et c'est pour ça du coup que j'ai besoin de musiciens pour m'accompagner. Comment s'est passée justement la période du confinement ? Sincèrement, moi j'ai vachement tripé. Non, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment la solitude, donc là j'ai été comblé, puisqu'en plus j'avais même pas justifié ma solitude ou mon côté misanthrope ou casanier ou ermite, puisque du coup par la force des choses il fallait rester chez soi. Donc moi j'étais plutôt c'est au niveau créatif, c'est génial. Puis je trouve que il y a pas que moi. Bon, moi j'ai continué je peins aussi, donc j'ai continué à peindre. Je me suis amusé à faire des petits films. J'ai fait des petits films tous les jours. Je faisais une petite minute sur le confinement. Je crois que ça s'appelait Série Confinement d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur mon YouTube Benjamin Kaufman, puisque c'est mon vrai nom. Et du coup, mais c'est beau parce que j'ai quand même remarqué sur Internet que tout le monde, du coup, était un peu créatif, quoi. Enfin, tout d'un coup, il y a une espèce d'émulation, j'ai l'impression. Et ça, c'était plutôt chouette de voir que tout d'un coup, les gens se prenaient la parole, quoi. Voilà. Donc non, j'ai trouvé que c'était, à vivre, c'était bien. Après, c'est la résonance de tout ça, économiquement, et le chômage, tout ça. C'est vrai que ça, c'est moins drôle, mais au temps présent du confinement, chaque jour, c'était vachement. J'ai trouvé ça très créatif, quoi. On n'hésitera pas en tout cas de mettre tous les liens pour que les auditeurs et les auditrices, peuvent te suivre musicalement, quoi. Donc on n'hésitera pas à mettre les liens de D'accord, merci. tout ça. Il n'y a pas de D'accord.
J'ai une petite question. Quelles sont tes passions? Alors j'aime pas le mot passion parce que passion, pour avoir ouvert un jour un dictionnaire d'étymologie de la langue française, je me suis rendu compte que passion, ça venait de l'origine du mot, vient de maladie, donc c'est quelque chose qui est pas normal, qui est l'ordre de la maladie. Et pour moi, la passion, c'est un feu de paille, c'est quelque chose qui s'enflamme, et bon, un feu de paille, ça brûle très vite. Alors effectivement, ça fait des flammes, mais ça dure pas longtemps. Donc je parlerai pas de passion, mais je parlerai d'histoire d'amour plutôt. Pour moi, l'amour est patience. Donc par exemple, si je suis amoureux de mon métier d'acteur, par exemple du théâtre, oui, je suis amoureux. Je suis pas passionné, je suis amoureux. Je suis amoureux aussi de la chanson, puisqu'elle m'a toujours accompagné, même quand je le voulais pas. C'est elle qui m'a rattrapé la chanson, parce que moi à la base, ça m'est arrivé de faire de chanter dans des spectacles et de théâtre et d'apprécier vraiment de faire de la chanson. Mais un jour, par hasard, on m'a appelé en me demandant si j'écrivais des chansons, ce qui n'était pas vrai, mais j'ai dit oui. Donc j'ai écrit des chansons. Et puis à d'autres jours aussi, j'ai laissé tomber les chansons parce que j'avais des problèmes avec les musiciens qui partaient avec mes textes et qui revenaient plus. Et un jour, pareil, on m'a demandé est-ce que vous voulez travailler l'interprétation de la chanson. J'ai dit tiens, c'est marrant, ça me poursuit. J'ai rien demandé, c'est elle qui me court après. Donc oui, donc je suis amoureux du théâtre, de la chanson. De la peinture, de l'art en général, quoi. Moi, j'aime cette idée de recherche de beauté, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément un monde très très joli. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait une vraie envie de beauté. Donc, moi, c'est un manque. Je trouve, je sais pas comment dire. C'est l'impression, ouais, une envie de transcendance et de beauté plutôt que de médiocrité, de bassesse, d'injustice. Ça me plaît pas beaucoup. Voilà. Donc, je crois que je suis très amoureux de la beauté. D'accord, ça répond tout à fait à la question. J'ai une petite question aussi. Sur quel réseau on peut te trouver? Sur quel réseau? Réseaux sociaux. Sur la plupart, on peut me trouver sur YouTube, Instagram, Facebook, SoundCloud, Bandcamp. Enfin, il suffit de taper même Benkowski sur Internet, donc Benkofski. Mais en général, ça sort, je crois, Benkowski, chanson, ça sort. Donc comme je l'avais dit aux questions précédentes, j'hésiterai pas à mettre les liens pour que nos auditeurs puissent te suivre. Il n'y a pas de souci. Super. Que faites-vous dans la vie à part la musique? Moi, mon métier, c'est d'être sur scène, donc je fais rien d'autre que d'être sur scène ou prendre la parole en écrivant ou en peignant. Donc voilà, donc en tant qu'acteur, il m'arrive de passer à la télé. En tant que chanteur, je passe sur scène sur les concerts où je fais les albums. Enfin, en tout cas, même quand je fais pas des albums, je fais quand même des chansons que j'enregistre et qu'on peut en général avoir accès via justement les réseaux sociaux. Voilà, donc moi mon métier c'est être sur scène, quoi. Principalement comédien à la base, après metteur en scène aussi, et puis aussi chanteur maintenant, et voilà, quoi. Et quand je suis pas sur scène et que je suis chez moi, peut-être que je peins ou maintenant j'aime beaucoup cette idée aussi là, les petites pastilles que le confinement m'a inspiré. Ça m'a plu de prendre aussi ce média, de filmer la caméra, quoi. Et ça m'a vachement, mais ça interroge tout ça, ça va dans tous les sens, mais en fait c'est plutôt des continuités parce que chaque discipline nourrit l'autre, quoi. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il y a quelqu'un qui écrivait, je crois que je sais plus, un chanteur aussi qui peignait et qui disait quand il arrivait plus à mettre des mots, il peignait, quoi. Notre façon de prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Qui vous a donné l'envie de faire la musique? Comme je disais tout à l'heure, j'ai souvent été rattrapé un peu par hasard par la chanson. Un coup de fil vraiment sur un malentendu, on me demande si j'écris de la chanson et j'ai dit oui parce que j'écrivais quand même des textes. Et puis après la fois aussi où j'ai été interpellé par le hall de la chanson à Paris pour travailler l'interprétation de la chanson. Je demandais rien, je sais pas où ils ont eu mon mail, voilà, où est-ce que vous voulez travailler là-dessus. Donc j'ai auditionné, j'ai été pris. Donc et puis après aussi, on va dire peut-être un peu, peut-être le déclic ou peut-être une marche que j'ai passée en faisant une masterclass de 10 jours 10 jours, une semaine avec la chanteuse Juliette, la chanteuse aux lunettes rondes. J'ai eu l'occasion de faire cette masterclass avec Juliette qui, elle, cherchait, elle avait peur de se retrouver qu'avec des auteurs, compositeurs, interprètes, donc mon profil était un petit peu différent, c'est ce qui l'a séduit. Qu'est-ce qui l'a séduit ou séduit, je sais plus.
Non, c'est mon profil qui l'a séduit. Ouais. Pardon. Donc oui, j'ai travaillé pendant 10 jours en 2014 d'ailleurs avec donc en masterclass avec Juliette, la chanteuse, et du coup ça m'a permis de rencontrer d'autres auteurs, compositeurs, interprètes. Et ces auteurs, compositeurs, donc ils étaient aussi donc compositeurs, et la plupart maintenant sont ceux qui composent. La plupart, enfin il y en a beaucoup quand même qui composent maintenant des musiques sur mes textes. Ça m'a permis de rencontrer les compositeurs. D'accord. Que je peux citer, il y a François Barizeau, il y a Vincent Gaillard, il y a Luc à l'envers. Bon, déjà ces trois-là, j'espère que j'en oublie pas. Très bien, donc c'est déjà la fin de cette interview, donc on te remercie, on est très heureux que tu es venu parmi nous. Et puis on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous as envoyés, voilà. Bah, très bien, merci beaucoup. Depuis mes 10 ans, tous les matins, je m'éclate à fond sous la douche. Je suis une chanteuse de salle de bain, je jouis de mes refrains à pleine bouche. Faisant un micro atypique, j'attrape une brosse, un truc conique. Je ne demande pas que l'on me croie, mais j'aime à libérer ma voix. Entre mes quatre murs inconnus, je livre mon âme toute nue, en frottant les parties de mon corps. Je remonte du dos tous les accords. Puis mes 10 ans, tous les matins, je m'éclate à fond sous la douche. Je suis une chanteuse de salle de bain, je jouis de mes refrains à pleine bouche. Puis mes 10 ans, tous les matins, je m'éclate à fond sous la douche. Je suis une chanteuse de salle de bain, je jouis de mes refrains à pleine bouche. Derrière le rideau, tel un serein, ma voix charmante, Dieu et ses seins. Je caresse la pointe de mes pieds, de mes diphtongues, mes jambes croisées. Je suis de sa queue, un poil se glisse, chat dans la gorge, part aux iris, pour me chatouiller le gosier. J'avale le jet pour faire passer. L'eau du ballon sans préambule, de chaude puis tiède à froide bascule. C'est la saison où l'on s'enrhume, je m'en mitouffe comme de coutume. La fièvre monte, tout écarlate, sachant vos oreilles délicates, je l'enfonce au fond de ma glotte, cette chanson qui masticote. Puis mes 10 ans, tous les matins, je m'éclate à fond sous la douche. Je suis une chanteuse de salle de bain, je jouis de mes refrains à pleine bouche. Puis mes 10 ans, tous les matins, je m'éclate à fond sous la douche. Je suis une chanteuse de salle de bain, je jouis de mes refrains à pleine bouche. À pleine bouche. La rue du temps qui passe, aux précieuses secondes, tisse l'étoile de cette histoire. Il était une fois, un ange m'emmena dans la rue du bout du monde. Boum, firent les cœurs, car c'était elle et c'était moi. Allez fige la comète, assure un plan sur elle. Depuis qu'ici les anges passent en mini, la femme conductrice et l'homme ménestrel font à travers champs un vœu en catimini. J'avais envie d'elle, y en a deux dans son prénom.
mais elle préfère que je l'appelle par son vrai nom. Christelle s'écrit avec 2 L, comme dans Avion. La rue du temps qui passe dépasse la fiction, tourbillonne sans arrêt les précieuses secondes de sa plume, de ses ailes, de ses oscillations. La rue du temps qui passe, la rue du bout du monde. Pas d'accent grave sur le E, pas plus un seul L, pas de cheveux en 4, pas un diminutif. Elle déploie ses consonnes que j'écris auprès d'elle, mesiotant par en dessous en animal furtif. J'avais envie d'elle, y en a 2 dans son prénom, mais elle préfère que je l'appelle par son vrai nom. Christelle s'écrit avec 2 L, comme dans Avion. Chaque modèle m'inspire et nos respirations soufflent du bout des lèvres, des silences dans le téléphone. Et passent les secondes et les inspirations, la rue du temps qui passe sur l'aile de Cupidon. J'avais envie d'elle, y en a 2 dans son prénom, mais elle préfère que je l'appelle par son vrai nom. J'avais envie d'elle, y en a 2 dans son prénom, mais elle préfère que je l'appelle par son vrai nom. Christelle s'écrit avec 2 L, comme dans Avion. Le printemps prometteur les a vus s'étaler. Le matin de bonne heure, elles se faisaient bronzer. Par cette belle saison, elles ont débarqué, des valises en carton avec 2-3 objets. C'était Mimi à voir ses 2 mamies amies investir le trottoir comme un nouveau pays. La friperie ou Tati qui modeste les entoure, Trechochois, Clignancourt sont pour elles hors de prix. En oiseaux migrateurs, elles ont fait leur nid, en même pas un quart d'heure sur un rond-point Paris. Et pourquoi donc migrer, soulever des montagnes, puisqu'au pays de Cocagne, elles sont déjà installées. Puis l'été arriva dans la ville lumière, Paris, plage et fiesta et son flux de misère. À 100 mètres de là, sous le métro aérien, fuyant un coup d'état, quelques frères humains. Pour frontières les séparent de stations de métro. La Chapelle en son square recueille tout ce flot. Le climat est clément d'un fauteuil ou d'une chaise. Ils ont pu prendre leurs aises, quel joli campement. Dans la folie du monde, je me sens tout petit. Mon âme vagabonde, comment prendre parti? Ils ont donc migré, soulevé des montagnes, pour ce pays de cocagne, où ils sont arrivés.
qu'à l'automne forcé de constater qu'il y a mes deux mignonnes sous un amas de déchets, et qu'à l'autre carrefour où tout Paris klaxonne, des migrants nuit et jour serrés sous les colonnes. Je ne fais qu'une chanson et je n'en suis pas fier. D'autres ont des prétentions, certains font des carrières. Impuissants les puissants, mais toujours les premiers, avec les dirigeants à nous sécuriser. Quand on brigue le pouvoir, ce n'est pas un mystère, c'est la fibre du devoir, pas celle qu'on met derrière. Pour exil, un trottoir ou une plage privée, ils sont bien arrivés. Pourtant je broie du noir. Starset Radio. Nous continuons cette magnifique soirée en compagnie d'un autre groupe, les Floutards. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Tout va bien, chaudement. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez expliquer votre groupe. Donc, je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Manifestement, c'est notre chanteur, c'est Liliane. Ça va être le braillard au micro, c'est moi. Notre chanteur, manager, impresario, c'est lui. D'accord, donc nous t'écoutons. Voilà, du fait, on est les Floutards, on existe depuis 5 ans maintenant. Voilà, ouais. Après, un petit peu de remaniement du groupe, on est 5 dans le groupe, donc 2 guitares, une basse, une batterie, et puis moi en train de brailler au micro. Et on est plutôt du genre punk, canard, rock surtout, et festif, débile. Et débile, ouais. Faut le préciser quand même. Hein. C'est surtout le principe du truc, foutre le bazar en disant des conneries et un minimum d'engagement, mais surtout des conneries. On risque de bien s'amuser ce soir. Voilà, c'est le but de toute façon. Voilà. Donc, j'ai une première. Quelles sont vos influences musicales ? Je vais parler pour moi en premier, après vous direz, il faut peut-être... Globalement, on est tous un peu sur le rock en général, ça peut aller d'Elvis Presley à System of a Down, et en passant évidemment par le quepon, surtout français, les Berruriers Noirs, les Salles Majestés, ce genre de choses. D'accord. Et puis le petit côté Marcel et son orchestre et Carlos qui va avec. Évidemment. Voilà, tout à fait. Et Corbier, n'oublions pas Corbier. Et un bon vieux Corbier aussi, ouais, évidemment. D'accord. Est-ce que vous aviez ou prévoyez de sortir un futur projet ? En fait, on vient de sortir un album en début d'année, notre premier album d'ailleurs, les Floutards, donc qui s'appelle Rien à foutre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore prévu d'en sortir un vu que celui-là vient de sortir, mais vous pouvez le trouver en tout cas sur le Bandcamp, on a un Facebook, un mail pour nous contacter, tout est dans le lien. Et c'est gratos. Alors, j'ai une question que je n'ai pas notée, mais qu'on aime bien aussi poser. Pourquoi le nom de ce groupe, pourquoi les Floutards ? On entend après vous pour nous le dire, en fait. On sait pas trop, on était en soirée, et puis il était tard, on était tous un petit peu flou, et puis c'est parti comme ça, en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Voilà. Tout ça, c'était flou, on cherchait un nom de groupe, on était tous un peu flous, tout était flou, alors on s'est dit pourquoi pas les Floutards. Et vous adorez les jeux de mots. Donc, on essaye. Plus c'est stupide, plus on kiffe. D'accord. J'ai une question, un petit peu déprimante, celle-là, mais je suis obligée de la poser, je la pose tout le temps. On a une période de confinement à cause du sacré virus, là, coronavirus. Et on voulait savoir comment ça s'est passé pour vous, la période du Covid. Comment ça se passe pour vous, même actuellement ? Ça a été bien, on avait la release partie de l'album qui était prévue juste une semaine ou une semaine et demie avant le confinement. Ça a été annulé parce que le patron du bar on devait jouer malheureusement est décédé. Oh, on a réussi à remettre une date juste après la rumeur à Lille et puis 2 jours avant confinement. D'accord. Donc on a eu des choses d'annulées, des dates de festivals qui ont été annulées ensuite aussi vers la fin du mois de mai, d'autres concerts qui ont été annulés, pas mal d'annulations de concerts en fait. Puis même les répétitions, les studios fermés, donc c'était un peu compliqué. Alors, c'était pas évident.
Je me doute que pour vous, ça a dû pas être évident alors. Bah, c'est le moment où on a choisi de mettre l'album en ligne, qu'on était frustrés de pas pouvoir le donner aux gens, donc on a mis l'album en ligne disponible gratuitement sur le Bandcamp exprès à ce moment-là. D'accord. On peut le trouver en physique comme sur, je présume, comme en numérique sur Deezer, tout ça. On t'écoute. Alors seulement, on peut le trouver en dématérialisé sur le Bandcamp exclusivement du groupe. Sinon en physique, comment ? Sur YouTube. Oui, sur YouTube, il est écoutable effectivement en intégralité aussi gratuitement évidemment. Sinon, oui, il existe en physique, mais pour ça, faut venir à nos concerts pour l'avoir. Voilà, en vente. Venez nous voir. La Fnac a pas voulu, mais de toute façon, on voulait pas de la Fnac non plus. Non, voilà. Après, tant qu'à faire, quand on vient au concert, autant avoir son petit album dédicacé, comme je dis. Exactement. Ouais, puis on a appris à écrire exprès pour ça, alors autant que ce soit rentable. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique ? Bah, les potes, moi personnellement c'est Led Zeppelin quand j'avais 15 ans, mais ça se voit pas quand on joue. On a tous, on est très ça, on a tous, Il y en a qui étaient musiciens au départ, il y en a qui n'étaient pas du tout, et puis on s'est réunis parce qu'on est des potes et qu'on se voyait, et puis la base. Après une bière ou deux, on s'est dit, allez, notre batteur, lui, qui était musicien aussi, guitariste et batteur, avait un peu de matos chez lui. On s'est réunis, on s'est dit pourquoi pas essayer des trucs, et puis voilà, au bout de 5 ans d'expérimentation, on en arrive là, faire nos petites conneries, on est plutôt contents, ça se passe bien. D'accord. Est-ce que vous avez des concerts de prévus très prochainement ? Alors cette émission est enregistrée, je peux dire qu'on a eu des concerts donc le 28 et le 29 août. Le 25 septembre. Le 25 septembre aussi. On espère que ça a été super. On a des projets pour après, mais c'est pas encore défini. Ouais. D'accord. En tout cas, je préfère le préciser, on n'hésitera pas, même si on enregistre un petit peu avant nos émissions. Nous, on est très actualité, donc on mettra en temps voulu les concerts, tout ça. Il y a des choses de prévues. Il sera mis avant même les diffusions. Il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est super gentil, c'est cool. Tu peux détailler peut-être, Yann, du coup ? Oui, donc du fait, de toute façon, c'est disponible sur le Facebook des Floutards, évidemment, mais on a une date le 28 août au Polder à LM. C'est un bar équitable local. D'accord. Ensuite, le 29 août, c'est pour l'inauguration d'un local pour les motards pour l'enfance. C'est chez les Hobbits à La Comté dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et le 25 septembre, non, c'est confirmé, ça n'a pas encore été annoncé, mais ça sera confirmé d'ici là, c'est dans le bar associatif de Tipini à Fives. À Lille également. D'accord. On aime bien jouer aussi pour des causes et pour des choses comme ça. Ça nous tient à cœur de jouer aussi. On a déjà joué pour des mobilisations de manifestations. On a joué pour les sans-papiers, les réfugiés à Steinberg il n'y a pas longtemps à l'US Café. Enfin voilà, ce genre de choses. Quel a été justement votre parcours musical c'est-à-dire, est-ce que vous avez participé à d'autres groupes avant ou des choses un peu solo ou est-ce que vous avez fait des études dans la musique, etc. Ah, des études, non. Des études dans la musique, j'en ai fait de la 6e à la 3e comme tout le monde avec une flûte. On était très autodidactes et c'est surtout là, moi j'avais quelques expériences plus de groupes stupides pour se marrer entre potes, faire des soirées privées entre potes. On peut parler de la compagnie Cupon quand même, parce que Yann et Perrine, du coup la guitariste qui est pas là aujourd'hui avec nous, on avait plein de projets avant les Floutards. Écoutez la compagnie Cupon, maître du monde. Alors c'est pas facile parce que c'est introuvable, mais c'est possible. Peut-être qu'on en reviendra un jour. Mais sinon, non, la plupart d'entre nous n'avaient vraiment pas d'expérience musicale. C'est vraiment les Floutards, la formation, qui ont motivé des personnes à même s'acheter un instru la première fois pour le faire. Et puis nous, à essayer de s'y mettre un peu plus sérieusement pour s'amuser tous ensemble, tout simplement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir quelques... Comment dire ? N'hésitez pas à nous donner des liens pour qu'on puisse éventuellement faire un petit coup de pub et puis le mettre sur la page Facebook. Voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. J'ai une petite question, mais je pense que ça va être vite répondu. Qui écrit vos chansons ? Verlaine et Rimbaud.
En général, on se réunit en fait pour écrire des paroles. Après, ça arrive que certains d'entre nous ont des idées et puis après on travaille ça derrière. Mais il n'y a pas vraiment de parolier. Non, un thème émerge et puis après on reprend un peu tous ensemble. C'est ça. On a des potes aussi qui nous aident pas mal, comme Z sur certaines chansons, qui nous a bien filé un coup de main au début des Cloutards, et puis Zach aussi pour Partie Sociale notamment. Donc on a des paroliers potes en plus d'avoir notre petit groupe à réfléchir sur certains textes par moment. On n'est pas regardant. Tant que c'est pas le parolier de Michel Sardou, tout va bien. Comment se passe justement la composition? Alors ça, c'est la première fois qu'on utilise ce mot-là pour les shootards. Ça va l'appeler, s'il te plaît. Non, généralement, il y a Poppy qui est juste à côté de nous, la guitariste, qui parlait aussi, qui nous pond des petits riffs vachement sympas. Ouais. Et puis, comme tout groupe de rock qui se respecte, évidemment, on part d'un bon gros riff de gratte, et puis on pose de la batterie, de la basse dessus, chacun fait sa petite partie. Une fois qu'on a trouvé l'osmose qui va avec, ce qui nous semble être nous être une osmose, on se lance. Voilà, mais les thèmes peuvent être variés, hein. Ça va par exemple d'une reprise du Père la Purge, qui est une chanson anarchiste du 19e siècle, réinstrumentalisée par nous et avec une nouvelle mélodie faite par nous, jusqu'à des chansons originales et des compos originales. Voilà, juste pour envoyer du son et puis se marrer, donner nos idées, puis surtout en se marrant, quoi. On a Pixel Junk aussi, où on aborde le fait qu'on est des gros geeks. C'est possible aussi. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux? Facebook. Ouais, le Facebook surtout, c'est ce qui tourne le plus. Voilà, on est des vieux, alors tout ce qui reste Instagram et compagnie, c'est encore vachement nébuleux. Non, pas encore. Mais après, sinon, il y a le Bandcamp, on peut retrouver l'album, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais Facebook ou mail. Et YouTube, je pense. Oui. Ouais, il y a notre album sur YouTube et puis une ou deux chansons en live. Mais il y a d'autres trucs qui vont arriver. Oui, ça va s'étoffer, c'est parce que ça te prend du temps de faire des vidéos à monter et tout ça, mais c'est en projet. Nous, de notre côté, on va essayer de choper tous les liens comme ça, et on les mettra sur la page et les gens, donc c'est-à-dire les auditeurs et les auditrices, ils pourront vous suivre. Voilà. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a fini les petites questions, ça passe vite. Donc si vous avez un petit mot à passer pour la fin. Oui. Nous, généralement, on dit aux gens de continuer de s'amuser, surtout de faire la fête, et puis de s'indigner quand il faut, mais de s'informer parce que c'est important, et puis surtout de continuer de faire la chouille, que ce soit avec différents groupes, de continuer d'aller voir du rock libre, indépendant, et puis de faire vivre tout ça, quoi. De faire vivre la scène, c'est important aussi, et notamment grâce aux petites radios comme vous, qui nous donnaient un sacré coup de main. Donc je vais faire une dédicace d'ailleurs à Radio Campus et Radio Boomerang, désolé, mais c'est nos partenaires aussi sur pas mal de choses. Et vu qu'on est aussi le batteur et moi animateur sur ces deux radios-là, mais du fait on en profite un petit peu aussi, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que on arrive à mobiliser un petit peu d'autres petites structures comme ça, parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Je pense que sur Fun Radio on ferait pas longtemps. Non, c'est pas trop ni musicalement ni au niveau du discours, ça passerait pas. En tout cas, on était très heureux de vous recevoir parmi nous. Carrément. On a mis un peu d'ambiance dans la radio. Merci à vous. Et puis nous aussi, on va essayer de relayer tout ça. Et puis parce que ça fait partie aussi des missions qu'on veut se faire un petit peu, de faire bouger la scène, y compris avec les médias indépendants comme vous. Et on vous envoie les liens. On vous enverra. Voilà, on enverra tout ça à la radio, comme ça les auditeurs qui veulent avoir de plus en plus d'informations sur la bande d'abrutis qu'on est et contents de l'être, ils pourront aller voir. Restez comme vous êtes parfaits. Merci beaucoup, vous aussi surtout. Merci à vous. Merci. Et puis on va passer aussi à l'écoute des morceaux que vous nous avez choisis. Voilà. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Et bon courage aux auditeurs. Bonne bourre. Je suis le vieux père de la purge, pharmacien de l'humanité. Contre sa ville je m'insurge, avec ma fille égalité. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infameurs de l'univers. Sans maintien des capitalistes, plus ou moins gras à les ronger.
assaillir partout passe les empoisonneurs de cerveau. J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à poison qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mélinites, de quoi me produit mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les garder de la table la bombe glacée à servir, du haut d'un ballon dirigeable, parlez-toi pour les rafraîchir. Et traîtres bourgeoisie, prêtres et bandits couronnés, quiconque d'Europe et d'Asie, vous soyez tous assaisonnés. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des affameurs de l'univers. Les affameurs de l'univers, avec ma fille égalité, en avant les gars anarchistes, je suis le vieux père la purge. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Si j'étais Trump, j'arrêterais tous les latinos, j'autoriserais un gueule par tête. J'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, mais je veux pas. J'libérerais tous les Charles Manson, putain d'idéaux, con comme Clinton. J'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, mais je veux pas. J'érigerai des murs à la frontière, aussi haut que les Twin Towers. J'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, mais je veux pas. J'autoriserai le Ku Klux Klan, vu que nous sommes une bande de pervers. J'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, mais je veux pas. Avec Poutine, on la tartine. Avec Bachar, on fume un pétard. J'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, j'pourrais être Trump, mais je veux pas. L'écologie, c'est les conneries. J'dirige le monde, j'possède la bombe. Je pense comme Trump, je pense comme Trump, je pense comme Trump, j'en deviens Trump. Oh merde, bordel de chier!
tenue en face des policiers. La vieille a manqué de se faire matraquer. Ça sent le cramé, elle entend son chien aboyer. La ville est en feu, la vieille est dans la rue, le caniche en flamme, c'est la panique totale. La ville est en feu, la vieille est dans la rue, le caniche en flamme, c'est la panique totale. Mais elle en revient pas, les pavés, Che Guevara, la police, c'est guérilla, le chien il a fait caca. Mais elle en revient pas, les pavés, Che Guevara, la police, c'est guérilla, le chien il a fait caca. Elle a perdu son caniche sur les Champs-Élysées. Un sale putain de caniche à sa mémé. Il est parti effrayé par les cris des révoltés. Sur les Champs-Élysées, elle a halluciné. Paris est en feu, la vieille est dans la rue, le caniche en flamme, c'est la panique totale. Paris est en feu, la vieille est dans la rue, le caniche en flamme, c'est la panique totale. Mais elle en revient pas, les pavés, Che Guevara, la police, c'est guérilla, le chien il a fait caca. Mais elle en revient pas, les pavés, Che Guevara, la police, c'est guérilla, le chien il a fait caca. Elle a perdu son caniche sur les Champs-Élysées. Starset Radio. Nous continuons cette belle soirée, cette belle émission, nos chers auditeurs, nos chères auditrices, et nous accueillons notre tout nouvel artiste, Vito. Bonsoir Vito, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, et vous? Ça va nickel, écoute, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices c'est pareil de leur côté. Donc, écoute, je vais te laisser la parole pour un petit peu que tu présentes un petit peu ce que tu fais. Voilà. Bah écoute, moi je suis artiste dans la région, donc dans les Hauts-de-France, etc. Je fais du hip-hop alternatif à texte engagé, donc j'essaie de varier un peu l'instrumentalisation du hip-hop et essayer de le remodeler à ma sauce dans le nouvel univers, toujours à texte engagé. Donc j'aborde mes chansons assez différemment les unes des autres, avec des sujets assez différents, et puis voilà quoi. Ça repasse plus du ressenti que vraiment de l'explication et de la description. D'accord. Je voulais savoir, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices c'est pareil, on voulait savoir quelles sont tes influences musicales. Les influences, c'est super varié quoi. Puis après la musique, je suis j'ai un panel assez large, donc ça dépend vraiment de mes humeurs quoi. En ce moment, j'écoute par exemple du swing jazz à mélanger avec du hip-hop, mais sinon je pourrais écouter du blues, comme je pourrais écouter de la country, comme je pourrais écouter du rock, enfin pas vraiment beaucoup de métal, mais beaucoup de styles. Donc les influences c'est assez large, et c'est pour ça aussi que j'essayais de toujours moderniser un peu ma musique en m'influençant d'anciennes musiques quoi. D'accord.
Est-ce que vous avez ou prévoyez de sortir un projet? Bah alors justement, j'ai sorti 2 projets là il y a pas si longtemps. Le dernier date, il est encore en cours parce que j'ai 4 morceaux à sortir. J'en ai sorti 3 pour le moment qui s'appelle Acid Delirium, donc c'est un petit EP. Et j'avais sorti un album avec beaucoup moins de moyens qui s'appelle Memento Mori, donc au niveau du son c'est un peu moins quali que Acid Delirium. Et donc ouais, au niveau des deux derniers projets, c'était Acid Delirium et puis Memento Mori. D'accord. On n'hésitera pas à mettre tous les liens pour que les auditeurs et les auditrices puissent te suivre. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Sur quels réseaux sociaux pouvons-nous te suivre? Tout partout presque. Mes compositions sont toutes disponibles sur YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook avec Vito Musique, VITO Musique comme en français. Sur YouTube, vous tapez Vito Acid Delirium ou bien Vito Dio, c'est une des musiques qui a été un peu le plus connue sur ma plateforme. Ensuite sur Twitter, je sais plus vraiment, ça doit être Vito FR et sur Instagram, tout partout quoi. Après, le principal c'est sur Facebook parce que tout est redirigé sur les autres réseaux sociaux quoi. Oui, j'ai cru comprendre que quand on postait quelque chose sur Instagram, généralement on peut toujours il y a un lien avec Facebook. Je crois. Ah oui, je crois aussi, c'est vrai, exact. Voilà. Exactement. Quand on publie des publications. Donc j'hésiterai pas à mettre les liens pour que nos auditeurs puissent te suivre. Voilà. Nickel, merci beaucoup. Encore une question, tu vas dire ça y est, je suis gâtée. Comment s'est passée la période? Donc tu sais, en ce moment, on a une période compliquée, on a une situation sanitaire, comme on dirait tous. Et qui a eu de sacrés impacts vis-à-vis des groupes, et je pense que tu as été concerné malheureusement. Comment s'est passée la période du confinement, voire la période du Covid? Je pense que tout le monde a été concerné par ça. Et pour le confinement en soi, j'ai profité un peu de l'aspect d'être isolé un peu de tout le monde pour essayer d'être dans une phase de création. Et ensuite, j'ai essayé encore une fois dès le déconfinement et un peu le remouvement des choses pour essayer essayer encore de me produire dans des concerts, etc. C'est vrai que c'est compliqué, j'ai un peu trouvé en ce moment. Donc j'ai quelques dates, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. Depuis le confinement, il y a beaucoup moins d'actions, enfin beaucoup moins d'interactions à faire entre les commerçants et puis même en tant qu'artiste, essayer de se produire en tant qu'indépendant dans des petits lieux comme des bars ou des petites salles culturelles, c'est assez compliqué, surtout aujourd'hui, essayer de ramener du monde. C'est un petit peu anti-geste barrière tout ça, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on essaie de faire comme on peut, quoi. D'accord. Qui vous a donné l'envie justement de faire de la musique? C'est principalement moi, je dirais, parce que j'ai personne dans ma famille qui est vraiment musicien, j'ai personne qui est vraiment passionné par la musique dans mon entourage. Sinon, j'ai toujours côtoyé des amis qui écoutaient de la musique, et puis etc. Mais c'est plus la passion qui s'est réveillée en moi, je dirais vers 13-14 ans. Et je me suis mis à la guitare, et puis après, c'est parti un peu plus loin, jusqu'à aller composer, etc., écrire des textes. Du coup, je dirais plus moi, ouais. Mais pas vraiment d'influence particulière. Après, j'aime beaucoup certains artistes, comme Damien Saez, par exemple, au niveau des textes. Après, sinon, Hugo TSR, au niveau de l'influence un peu old school, hip-hop. Puis voilà, je dirais vraiment les plus grosses influences au niveau des artistes. D'accord. Est-ce que malgré cette période du Covid-19 qui nous embête un peu, est-ce que tu as des concerts de prévus? Alors oui, ouais, j'ai 3 concerts de prévus pour le moment. J'en ai un le 23 octobre au Musical à Fives, un le 6 septembre au Basecamp à la Lille, et j'en ai un le 28 août au Network à Amiens. D'accord. Quel a été justement ton parcours musical dans la musique? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait d'autres choses avant de te lancer dans le nom Vito? Est-ce que tu aurais fait d'autres groupes musique ou des parcours en solo
Alors oui, avant, c'est assez frais encore. J'étais dans un groupe de rock alternatif un peu psychédélique. Donc c'est aussi avec eux que j'ai beaucoup appris la théorie musicale et un peu comprendre la musique par elle-même dans sa théorie en soi. Donc c'était avec le groupe White Spirit, mais je pense qu'ils vont changer de nom. Donc c'est un petit groupe d'Arras vachement sympa qui font du rock alternatif psychédélique. Comme ils vont changer de nom, je peux pas vous dire comment ils vont s'appeler. En tout cas, je sais que les musiciens c'est Champy, Walter et Polak. Et à part ça, j'ai pas fait grand chose de plus. Puis en même temps, je peux vous dire que je vous conseille des petits groupes d'Arras comme Nerven ou bien Simon Caillé. Donc c'est vraiment des bêtes d'artistes sur Arras et je conseille même à vos auditeurs d'aller voir s'ils font des concerts dans le coin, d'aller surtout les voir parce que il y a plus à gagner qu'à perdre. D'accord, merci à toi pour cette information. J'ai une petite question. Qui écrit tes chansons ? Moi. D'accord. C'est moi. D'accord. Comment se passe justement la composition ? La composition. Alors la composition, c'est quand même plus. L'écriture en soi, je trouve ça assez c'est vraiment quelque chose qui arrive sur le coup, noter l'idée et ensuite essayer de tout restructurer au fur et à mesure d'avoir des idées, quoi. Enfin, un maximum d'idées, un maximum de matière à travailler. Alors que la composition, c'est plus essayer de se mettre au travail, essayer de trouver l'émotion, essayer de trouver quelque chose qui plus dans le ressenti. Je pense que c'est quelque chose qui se fait en plusieurs semaines, histoire d'avoir toujours la même émotion à retranscrire. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a écouté quelque chose qu'on a composé au début, c'est vrai que le lendemain, par exemple, on l'écoutait avec une oreille différente, quoi. D'accord. J'aurais voulu savoir aussi, pour une petite dernière question, pourquoi le nom Vito, justement ? Moi, c'était juste mes amis qui me surnommaient comme ça quand j'étais au lycée. Du coup, je me suis dit, je vais garder ça, quoi. C'est assez simple. D'accord. Donc, c'est déjà la fin de cette interview. Donc, je sais pas si tu auras un petit mot pour la fin. Rien de spécial, quoi. Juste écouter mon travail. Je pense que c'est plus du ressenti que de la description à écouter. De la musique qui peut parler de l'amour, des médias, de la politique, un peu de notre vie quotidienne. Ce serait un petit point en plus pour moi si j'ai réussi à capter votre attention là-dessus. Donc si vous voulez retrouver mon travail, ce serait, vous tapez comme j'avais dit, Vito Dieu, ou bien Vito Acide Delirium, ou bien Vito FR, tout collé sur YouTube. Je pense que vous allez vite trouver. Et puis voilà. Je viens en concert. D'accord. Donc on te remercie d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. De rien. Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont été ravis de t'entendre ce soir. Voilà. Et puis on va passer. Merci beaucoup en tout cas. On va passer à l'écoute des morceaux tout simplement. Voilà. Ok, c'est cool. À croire qu'elle est étrange et puis les balles ça lui change. À croire qu'elle est veuve noire, droit direction l'abattoir. À croire qu'elle est l'espoir aux balades des mémoires. Un billet contre un buvard, des victoires au territoire. Elle est féministe, végane, aux histoires des couches tard. C'est celle qui se prend les balles pour des idées sans ivoire. Moins d'une quinzaine d'amants, c'est bien celle au sans visage. Elle interrogeait l'oracle des orages sur nos rivages. Moi je suis parti marcher sans savoir garder une femme. La vie n'est pas l'épargne aux armes des financiers. Elle est pas du genre bancaire à ses idées populaires. Communiste à découvert, version Martin Luther. Elle se fait matraquer la gueule sans l'avoir décidé. Souvent seule dans un linceul et veut mourir pour ses idées. Elle n'a pas beaucoup d'orgueil et dévoile sa vérité. Propriétaire d'un bunker, la noirceur de l'Elysée. Putain qu'elle est belle lorsqu'elle roule des épaules. Un aspect un peu rebelle lorsqu'elle perd le contrôle. Elle est pas du genre fidèle, couper mon cœur au scalpel. Un mot dans une bouteille et un lâcher d'hirondelle.
les ruines. Un massacre pour un regard lorsqu'elle se déshabille. Les pupilles souvent macabres, droite direction la Bastille. Ici l'eau n'est plus potable, c'est pourquoi ma liqueur ne sera jamais à la hauteur des femmes décapotables. Un air irritable, puis un penchant pour le Bordeaux. Plus d'une flèche à son arc, elle est en vol et ses corbeaux. Elle est seule, manifestante, elle est triste et ses passions. Elle est contre dirigeants, elle est contre leur pognon. Elle est extrémiste du temps, elle est contre-président. Elle est devenue le beau temps des volcans de l'Occident. Elle est contre les artistes, elle est contre les nations. Elle est contre journalistes, mais aussi les bataillons. Une égoïste pour le Christ, perdant toute raison à ses pensées anarchistes liées à la révolution. Certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale davantage qu'elles l'ont fait jusqu'à maintenant. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important. La révolution est en marche, il faut sortir la guillotine. À bas le système en marche, on n'a pas besoin de nicotine. Des buralistes pour l'État, on vient vous prendre par les couilles. Et tu vois, la classe d'en bas n'est pas responsable des magouilles. C'est les pauvres qu'on dépouille pour ensuite donner aux riches. Pendant que le bourgeois mouille, faudra bien l'égorger à vif. Ou bien lui tordre le cou contre les vices de leurs chiffres. Et ressortir des égouts, un ministre, une bouche, un adhésif. Et puis demain peut-être, on viendra me flinguer contre des mots, une lettre. Toujours écrit sur du papier, on verra bien mon pote si on m'aura censuré. C'est la guerre de l'époque, révolution désincarnée. Imagines-tu une seconde l'épaisseur de la baguette, verticale comme une sonde en position de ses levrettes. Une entreprise véritable et reconstruire des guillotines, rendre utile à l'agréable, ne pas renier ses origines. Toujours tout pour la recette, le paradis loin des cieux. On ira porter la tête de Balkany par les cheveux, un sourire, des mots à ce baiser de Judas. Une blessure et des mots, un gros cigare de Cuba. La révolution est en marche, il faut sortir la guillotine. Là-bas, le système en marche, on n'a pas besoin de nicotine. Des buralistes pour l'État, on vient vous prendre par les couilles. Et tu vois, la classe d'en bas n'est pas responsable des magouilles. C'est les pauvres qu'on dépouille pour ensuite donner aux riches. Pendant que le bourgeois mouille, faudra bien l'égorger à vif. Ou bien lui tordre le cou contre les vices de leurs chiffres. Ressortir des égouts, un ministre, une bouche, un adhésif. Pas de guerre sanitaire, ici se joue une guerre chimique. Tu joues la marionnette, mais tu t'en prends marionnettise. Et là, ma rage déborde presque autant que mon verre. Et partir en escorte contre les murs du ministère. Ma ville s'isole dans une horde au goût amer. Paris s'étonne, n'y a que les singes pour ne rien faire. Autant des engueulades, des complaintes, des sérénades. À ce temps, des balades entre nous les camarades. Marie s'étonne de ses fils droits vers l'enfer. Ma vie désole et mes textes partis en poussière. Autant des
des gentlemen, des beaux placés pour pommade, des mots contre croisade et ces tyrans dans nos balades. Au combat contre la lame, la culture contre la rage. Ça y est, le peuple est aux armes, vers ceux sur l'échafaudage. Des cocardes sur nos écharpes, ne répare pas, tout est jetable. Dégoupille la grenade, des peuplades à Notre-Dame. Ce soir c'est terminé, notre peur est un oiseau. Et si le sang doit couler, ce sera celui des fachos. Ce soir sera l'unité contre les règles du banquier. Cahuzac au bûcher, à toi ma sœur, humanité. Et si ce soir c'est la lutte contre les tristes et opprimés, ce soir frère ce sera la chute au système des enculés. Allez peuple, lève-toi contre les esclaves pour marcher. Inutile d'avoir un roi lorsque le peuple sait danser, hey. Vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique de l'Ores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'Ores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Le problème, c'est que si on doit regarder que des œuvres de gens vertueux, là j'ai entendu dire qu'ils veulent virer Gauguin des musées. Ok. Virons tous les artistes non vertueux. Qu'est-ce qui va rester? Il n'y a que des fous qui font de l'art. Sinon, on fait autre chose. C'est un truc de taré de vouloir imaginer qu'on va réussir à embarquer des armées ou des gens, de passer sa vie à faire un truc en étant sûr qu'un jour ça sera reconnu. Je veux dire, c'est un truc de taré. J'ai du déni, à toi ma sœur de faubourg. Dans son cœur joue du tambour. Aux médias des maladies dont personne ne guérit. Vous seul manquez d'amour, vous n'avez plus le même discours. À toi mon frère populaire, à toi ma sœur au piano. Dont ces globes oculaires sont bouffés par les oiseaux. Au vent des collabos, à l'hiver des libertés. Ici priment les fachos, la Gestapo des enculés. À ces exilés fiscaux, aux multimillionnaires. Aristos, radicaux, stade embryonnaire. Au suicide agricole, dépression, pédagogue. L'argent pour camisole meurt dans les synagogues. L'éthanol pour dormir, vomir et amortir. L'art de noircir mon pays à l'auteur d'une sodomie. Récompense tirée des pédophiles du cinéma. On se permet de cultiver le viol dans nos bras. La culture de Versailles à la culture des puissants. Les artistes sont les entrailles dirigés par les plus grands. Mon pays s'est repeint, elle te bat le bon chemin. S'il y a plus de pétins que de tristes Jean Moulin, hey. À mort littérature, à mort les romantiques, au viol notre culture, des contes égocentriques, symphonie orchestrale d'une tristesse sans recours. Ton fils est sous extase dès 8 heures avant les cours, des questions sans retour et continuer à se fatiguer. Peut-on encore faire l'amour pour ou contre le mariage gay? Et maintenant y a des murs pour éviter les étrangers. Oubliez le temps des armures au terrain colonisé. Les féministes sont mornes à montrer leur cul en or, même si leur cul est mort. À croire qu'elles collaborent, la liberté étranglée à la psychose collective. L'égalité ébranlée par la cause médiatique. La censure de l'art, à l'art de la censure. Sur la bouche, un foulard, sur le drapeau, une fissure. Mon pays s'est repeint, elle te bat le bon chemin. S'il y a plus de pétins que de tristes Jean Moulin, hey.
Starset Radio. Nous continuons cette soirée et on accueille Geoffrey, le guitariste du groupe Oxymore. Bonsoir Geoffrey, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va très bien, merci. Comme d'habitude, pour continuer cette émission, on aime bien laisser un petit peu notre invité ou les invités un petit peu faire la présentation de son groupe. Donc nous t'écoutons. Alors, bonsoir à tous. Donc, je fais partie du groupe Oxymore. C'est un groupe qui s'est formé dans l'Aisne, au niveau de Saint-Quentin. C'est un groupe qui s'est formé en octobre 2019, donc assez récent. On s'est rencontrés par le biais d'amis communs et on a rapidement commencé à répéter juste à deux. On a cherché des musiciens pour agrandir le groupe au fur et à mesure et puis finalement on s'est résolu à rester à deux, c'est-à-dire Charlotte et moi. On a répété tranquillement à la maison, chez nous. On a commencé, vu que ça fonctionnait bien, on a commencé à chercher des dates et on a commencé à composer. Et on a pu commencer à jouer devant un public dès le mois de juin, à la sortie du confinement en fait, pour la fête de la musique. On a joué pour la mairie de Saint-Quentin et depuis ce temps-là, on continue de composer et on cherche activement des dates pour proposer nos morceaux à tout le monde. D'accord. Voilà. Quelles sont vos influences musicales à toi et puis par exemple à Charlotte? Alors Charlotte est plutôt branchée tout ce qui est chansons françaises. En fait c'est assez divers, hein. On peut écouter très bien des morceaux de rap comme de la pop ou de la variété française, du rock, et puis on aime bien aussi tout ce qui est un peu bluesy en fait. Mais on écoute pas mal de choses classiques on va dire. Donc ça peut aller de Muse à des choses à du Francis Cabrel. Enfin je sais que on écoute vraiment de tout. Donc on se fixe pas sur un genre particulier ou un groupe particulier et puis on prend ce qui nous plaît, on picore à gauche à droite. Très bien. Voilà. Est-ce que vous aviez ou prévoyez de sortir un projet? Oui, alors on communique régulièrement avec les différentes structures de la ville de Saint-Quentin, donc par exemple la manufacture et puis aussi l'Urban Studio. Donc on aimerait sortir une sorte d'EP ou un petit album avec pas mal de compositions. Ouais, on a déjà 5-6 compositions et qu'on est en train d'enregistrer. Le fait est qu'on a des emplois du temps qui sont pas forcément super compatibles, donc on travaille pas mal en distance. On utilise les différents, on utilise Internet en fait, on enregistre chacun chez soi pardon. Et puis ensuite je m'occupe du mixage et puis du mastering. Mais plus tard oui, on passera par des équipes de professionnels. D'accord. Comment s'est passé, donc là on est dans une crise sanitaire, dans une crise avec un virus qui nous embête un peu. Je veux bien sûr parler du Covid-19, donc le coronavirus. Comment ça s'est passé pour toi la période du Covid, c'est-à-dire le confinement, tout ça? Comment ça s'est passé? D'un point de vue musical? Oui, Alors oui. J'ai bien compris. Alors, du coup, on a continué de communiquer via les réseaux sociaux. On a utilisé les moyens classiques. Ce qu'on fait, c'est que soit Charlotte écrit des textes de son côté, et puis derrière, on cherche à les mettre en musique. Sinon, moi, ça pouvait être faire des petits morceaux, juste la partie guitare. Ensuite Charlotte qui va enregistrer au-dessus. Enfin en fait on travaillait en distance. Et puis à côté de ça on a fait des petits projets aussi, comme je vous disais tout à l'heure, je travaillais avec l'Urban Studio et puis on a continué à collaborer, mais cette fois-ci en ligne. On se voyait beaucoup moins pour le coup. On se voyait plus. Qui vous a donné envie justement de faire de la musique? Pour ma part, j'ai commencé très tôt. C'est en écoutant j'ai commencé quand j'étais au collège et maintenant j'ai plus de 30 ans passés. C'est en écoutant des groupes de grunge. À l'époque, j'écoutais beaucoup Nirvana. Et puis j'ai commencé comme ça avec leurs morceaux. Et puis ensuite j'y ai pris goût et puis j'ai commencé à jouer de plus en plus à ce niveau-là, quoi. D'accord. Avez-vous des concerts de prévus? Est-ce que tu as des concerts de prévus avec le groupe justement? Alors pour l'instant on n'a pas de date de prévue parce que là c'est les grandes vacances et c'est compliqué pour trouver des scènes, mais on va se remettre en route pour
pour pouvoir tourner en respectant les règles sanitaires. Les concerts en ce moment c'est un peu compliqué parce que les jauges de spectateurs sont assez, c'est assez encadré quoi. Et on verra comment ça se passe. Donc pour l'instant on est en recherche mais pas de date de prévue. Quel a été justement votre parcours dans le monde musical? Est-ce que vous avez fait des études, des cours? Est-ce que vous aviez participé à d'autres groupes, etc.? Alors pour ma part, alors Charlotte, c'est son premier groupe, Oxymore, mais à côté de ça, elle a participé à plein de projets musicaux, notamment avec l'école. Et puis elle est aussi engagée dans pas mal d'associations. Donc par exemple les Verts Solidaires. Me concernant, j'ai fait partie de plein de groupes. J'ai commencé par des groupes de métal, aussi bizarre que ça puisse paraître maintenant. Ça a duré quelques années. On a fait pas mal de concerts. On a fait une quinzaine. Ensuite, j'ai intégré un autre groupe, un groupe de pop rock cette fois-ci, donc un peu plus calme, qui avait pas mal marché à l'époque. On avait pu jouer jusqu'au Zénith de Lille. Et puis ensuite, nos chemins sont séparés parce que on était encore assez jeunes et puis les études se sont poursuivies et on a été envoyés aux quatre coins de la France. Donc le groupe s'est arrêté plus ou moins comme ça. De mon côté, j'ai continué à jouer tout seul. Je postais des choses sur SoundCloud de façon isolée. Et puis ensuite, avec des amis d'enfance, on a refait un groupe de métal qui s'est arrêté là récemment, justement en octobre 2009 me concernant. Et puis un ami m'a présenté à Charlotte et du coup, voilà. Donc c'est mon quatrième groupe, en l'occurrence Oxymore. D'accord. Qui écrit vos chansons ? Alors pour les textes, je dois reconnaître que Charlotte a un sacré talent, donc c'est Charlotte qui écrit les textes. D'accord. Comment se passe justement la composition ? Alors, la plupart du temps, c'est Charlotte qui écrit un premier texte et qui arrive avec une grille au départ. Ensuite, on peaufine le texte et je reprends sa grille et je vais rajouter des choses au-dessus, c'est-à-dire soit des embellissements, soit rajouter des accords ou changer 2-3 accords. On se met d'accord sur la structure, les ponts et ainsi de suite. Et puis une fois qu'on est OK et qu'on arrive à tout mettre en place en live, dans ce cas-là, je commence à enregistrer de mon côté et puis avec du matériel de home studio, soit Charlotte enregistre de son côté, soit on fait tout ça ensemble à la maison tranquillement et je mixe de mon côté. Donc le processus, ça commence souvent par Charlotte qui écrit un texte. Ok. Où peut-on nous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors, vous pouvez nous trouver facilement sur Facebook, sur la page Oxymore, donc @weareoxymore. Sinon, on est aussi sur SoundCloud. On a un profil et on a aussi une chaîne YouTube. Sur YouTube, vous pouvez nous trouver. J'ai pas l'adresse mais on a une page YouTube qui est disponible via la page Facebook. Donc on a posté pas mal de vidéos, des vidéos de concerts sur notre chaîne YouTube. Les morceaux sont disponibles aussi en écoute sur YouTube, sur SoundCloud, et puis pour les actualités, c'est sur Facebook essentiellement. D'accord. Et justement pour terminer cette interview, j'aurais voulu savoir pourquoi le nom Oxymore. Ah, alors c'est assez, c'est pas courant. En fait, on s'est dit qu'on était relativement différents. Moi, je suis relativement âgé comparé à Charlotte. J'ai un univers qui est plutôt chargé musicalement parlant, alors que Charlotte, elle est plutôt axée sur les textes. Enfin bref, on pourrait se dire que tout nous sépare et finalement, on se retrouve ensemble, d'où le terme d'Oxymore. Très bien. Donc on a déjà fini la partie interview, donc je sais pas si tu auras un petit mot pour la fin. Déjà merci de nous permettre de passer à votre antenne déjà, et puis ensuite n'hésitez pas à visiter nos pages et à venir nous voir en concert, ça nous ferait méga plaisir. Voilà. Très bien. Donc en tout cas, nous on était très heureux de vous recevoir parmi nous. Ouais. Et puis on va passer à l'écoute des morceaux que vous avez choisis. Merci beaucoup.
You're so very special. How we shower special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Il m'a dit, je n'ai rien à t'offrir, pas de promesses d'avenir, pas de villa au soleil, ni d'enfants qui rient, pas de talent particulier, pas de lettre d'amour enflammée, pas de muscles, pas de prouesse, juste quelques caresses. J'ai dit justement. Il m'a dit, je suis pas comme les autres, j'ai des névroses, des envies et des tas de mauvais souvenirs. Aussi des larmes qui coulent toutes seules, des angoisses dans un linceul, des démons intérieurs, je suis un enfant qui pleure. J'ai dit justement, 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 c'est toi que je veux avec tout ce que tu es. Justement, justement, c'est tout ça qui fait que c'est toi que je veux aimer. Et doucement, doucement, je te promets qu'on réussira à s'apprivoiser. Car moi je sais que tout ça me plaît et que c'est toi que j'attendais. Il m'a dit, j'ai vécu des tas de choses et j'y pense encore souvent. Je te promets pas la symbiose d'être ton prince charmant. Parfois tu sauras pas pourquoi j'arrive pas à rire. Et je te promets pas d'arriver pour te faire sourire. J'ai dit justement. Il m'a dit, j'ai des tas de défauts, je suis chiant et parano. Et j'oublie toujours tout, j'ai jamais été fière de moi. J'ai jamais pensé être aimé de quelqu'un comme toi. Pas à ce point-là. J'ai dit justement, 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 c'est toi que je veux avec tout ce que tu es. Justement, justement, c'est tout ça qui fait que c'est toi que je veux aimer. Et doucement, doucement, je te promets qu'on réussira à s'apprivoiser. Moi je sais que tout ça me plaît et que c'est toi que j'attendais. Je dis justement, tes défauts je les aime autant que tes qualités. Je te demande pas d'être parfait. Je veux essuyer tes pleurs, te rassurer quand tu as peur. Je demande pas un bâtard ni un prince charmant, juste quelqu'un qui me donne son amour et son temps. Justement, justement, c'est toi que je veux avec tout ce que tu es. Justement, justement, c'est tout ça qui fait que c'est toi que je veux aimer. Et doucement, doucement, je te promets qu'on réussira à s'apprivoiser. Car moi je sais que tout ça me plaît et que c'est toi que j'attendais. Demain j'irai chercher l'espoir et l'allégresse. Sous la lune tigresse, je viendrai te trouver. À l'heure où minuit sonne, tu seras près de moi. Quand les amants s'endorment, mon cœur s'éveillera. Nuit d'amour, nuit d'ivresse, nuit toujours à ceux qui restent insensibles et sourds.
et nos regards brûlants offrent aux bouches blasphématrices le spectacle des deux amants et nos mains qui se touchent, nos âmes qui s'unissent, nos corps qui se couchent font taire ceux qui blêmissent devant deux êtres heureux et qui s'aiment malgré les pauvres malheureux, les grands effarouchés. Nuit d'amour, nuit d'ivresse, nuit toujours à ceux qui restent insensibles et sourds aux histoires compliquées, à tous ces vieux discours qui voudraient les empêcher de s'aimer. Demain nous ferons mine de ne pas être pris après cette nuit câline, après s'être séduit, qu'il est dur pour un homme de ne pas pouvoir dire ce que l'amour lui donne, ce qu'il a chéri. Nuit d'amour, nuit d'ivresse, nuit toujours à ceux qui restent insensibles et sourds aux histoires compliquées, à tous ces vieux discours qui voudraient les empêcher de s'aimer. Starset Radio.